Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 10% avec le code promo Sacha, des nouveaux maillots sont arrivés, des nouveaux pulls, des nouveaux survêtements, tous les maillots de tous vos équipes préférées et une promotion exceptionnelle comme vous le savez, parce que c'est mis en description depuis quelques jours. Incroyable promotion jusqu'au 25 juin les postos. Avant de vous présenter les maillots, on va vous parler un petit peu de cette promotion. Donc toute commande supérieure à 59 euros, vous aurez un ensemble maillot offert. Commande supérieure à 99 euros, vous aurez deux ensembles maillots offertes plus livraison gratuite. Commande supérieure à 159 euros, vous aurez 3 ensembles ou maillots gratuits, livraison express en 3 semaines, les postos maillots gratuits. Veuillez commenter dans l'écran de paiement sur le site zofoot.com. Description de l'événement en bas en description, tous les détails. Maillot gratuit non pris en charge, un maillot flocage, maillot rétro, les nouveaux maillots 2022-2023 qui viennent de sortir. Fin de l'événement le 25 juin. Alors on va vous présenter les maillots. Alors ce superbe maillot d'entraînement, vraiment magnifique les postos. Vraiment très bonne qualité, maillot noir et or. Franchement, pas mal. Vous avez toujours les maillots de la saison 2021-2022 disponibles, hein, parce que les maillots 2022-2023 ne sont pas encore en vente officiellement. Mais voilà, les maillots de cette saison sont très bien aussi, de très bonne qualité. Le maillot blanc aussi, le maillot fourte, toujours blanc. Vous pouvez le floquer du nom du joueur ou de votre propre nom à vous et de votre propre numéro. Vous avez aussi des pulls, même si c'est l'été, mais bon, à Paris, vous savez, des fois, c'est très frais. Vous avez les survêtements, voilà, tous vos clubs préférés, les postos, voilà, tout est disponible, c'est les nouveaux produits. Les nouveaux maillots vont arriver très vite dès que le PSG aura officiellement mis en vente. On va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêtements, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêtements, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postos, on commence cette nouvelle vidéo avec beaucoup d'informations. Les postos, Christophe Galtier, à peine arrivé au Paris Saint-Germain, déjà critiqué. Christophe Galtier, déjà à peine arrivé au Paris Saint-Germain, qu'on parle déjà d'un remplacement par Zinedine Zidane l'été prochain, après les propos de Zinedine Zidane à l'équipe aujourd'hui pour son anniversaire. Zidane qui fête son 50e anniversaire et qui sort du silence. La question lui a été posée, est-ce que vous allez pouvoir un jour entraîner le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous allez un jour entraîner le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour vous entraînez le Paris Saint-Germain? La réponse est incontestable. Donc on parle de Christophe Galtier. Les derniers détails pour la venue de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain seront réglés ce jeudi. Contrat de 2 ans plus une année en option. Donc accord total entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain. Contrat de 2 ans plus une année en option. Il touchera un salaire très inférieur à celui de Maurizio Pochettino. Version également confirmée par l'équipe et par Foot Mercato. Contrat de 2 ans plus une année en option pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Alors maintenant, mon avis très sincère sur Christophe Galtier. Déjà, l'acharnement qu'il subit, je ne sais pas si c'est très clairement mérité. Certes, ce n'est pas le choix idéal, que ce soit au niveau de l'autorité, au niveau de la gestion, au niveau du système de jeu, de la philosophie de jeu, de l'identité de jeu, c'est pas l'idéal. C'est un choix par défaut, on va pas se mentir. D'ailleurs, il y aura une autre vidéo qui va sortir dans quelques heures, les postos, avec un invité surprise. D'ailleurs, il y a des choses qui se préparent. On va se retrouver à faire des duos, des trios, où il y aura des invités, les postos. Donc la chaîne va évoluer. Il y aura d'autres chaînes qui vont sortir aussi. Donc voilà. Alors, flinguer très clairement Christophe Galtier, ça me rappelle un petit peu Laurent Blanc en 2013, ça me rappelle Unai Emery en 2016. Alors avec Laurent Blanc, ça s'est bien passé, il y a eu pas mal de beaux jeux, même s'il y a eu 3 échecs en quart de finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'on se régalait avec un milieu incroyable, Thiago Motta, Blaise Matuidi et Marco Verratti. Christophe Galtier sera accompagné de Joao Sacramento, qui fera partie du staff de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on se rappelle que Laurent Blanc, c'était surtout Jean-Louis Gasset qui faisait tout le travail tactique à l'entraînement. Laurent Blanc n'était qu'un accompagnateur. Joao Sacramento est un vrai tacticien. Il a été l'adjoint de Marcelo Bielsa, il a été l'adjoint de Christophe Galtier à Lille, où il a été champion de France avec Christophe Galtier il y a plus d'1 an et demi, même 2 ans maintenant. Donc Joao Sacramento, qui est un Portugais aussi, va amener quelque chose de positif au Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça aussi que Nasser, le Prince et QSI le voulaient absolument aux côtés de Christophe Galtier.
Parce qu'on a vu Christophe Galtier quand même en difficulté à l'OGC Nice, même s'il a fait quand même une assez bonne saison, avec un effectif quand même moindre, 5e de Ligue 1 avec Nice, et a seulement fini à 2 points du podium, champion de France avec Lille. Alors le problème avec Joao Sacramento, c'est qu'il a un problème relationnel avec des dirigeants, et avec aussi les joueurs qu'il a eu dans les équipes qu'il a eues. Il a été l'adjoint de Marcelo Bielsa à Lille, il a eu des problèmes avec quelques joueurs de Lille. Il a été l'adjoint de Christophe Galtier, il a eu des problèmes avec Nicolas Pepe, avec Jonathan Iconé. À Tottenham, il a été l'adjoint de José Mourinho, il a eu de très gros problèmes avec Harry Kane, avec Hugminson et avec Serge Aurier. Et on a vu aussi qu'après, il a eu pas mal de problèmes avec les joueurs de l'AS Roma, parce qu'il a suivi José Mourinho à l'AS Roma. L'AS Roma l'a démis de ses fonctions. Et bon, on connaît le vestiaire du Paris Saint-Germain qui peut s'enflammer, il y a des égos surdimensionnés. Après, je pense que le PSG a apprécié son profil parce que peut-être que ce genre de gars-là n'aura pas peur de dire à Neymar, à Verratti, reste à ta place, écoute ce qu'on te dit. Il n'a pas peur de ça. Il l'a très clairement montré avec Harry Kane, avec Hugminson, avec Serge Aurier, avec Mourinho, avec Bielsa. C'est un gars qui n'a peur de rien. Mais il y a de gros problèmes relationnels. Et il faut que maintenant le PSG travaille dans le calme. Donc Joao Sacramento, pour moi, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Ça peut être un bien pour un mal ou un mal pour un bien. On verra ce qui se passera en tout cas. Il est très jeune, il a 33 ans. C'est un petit peu un surdoué de la tactique du football. Si José Mourinho l'a pris, si Bielsa l'a pris, ce n'est pas pour rien. S'il a réussi avec Galtier, ce n'est pas pour rien. Donc je pense quand même que c'est un atout pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne les autres informations, les postos, Zinedine Zidane, à l'équipe, hier soir, nous annonce que entraîner le Paris Saint-Germain un jour est une possibilité. Il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand j'étais joueur, j'avais le choix. Presque tous les clubs me voulaient. Entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller. Il y a seulement 2 ou 3 possibilités. Le Paris Saint-Germain en fait partie. Donc on sait très bien que l'objectif maintenant de Zinedine Zidane est l'équipe de France. Mais Noël Le Graët aujourd'hui a expliqué que si Didier Deschamps faisait un énorme parcours, c'est-à-dire minimum demi-finale de Coupe du Monde dans quelques mois, il n'y aura aucune raison de changer et Didier Deschamps ira jusqu'en 2024. Si jamais il y a échec pendant cette Coupe du Monde, c'est-à-dire élimination dès les poules ou dès les huitièmes, il y aura de très grands changements. Donc c'est là le problème, c'est que à peine Galtier arrivé, on parle toujours de Zinedine Zidane et on parlera toujours de Zinedine Zidane. C'est-à-dire que si Christophe Galtier fait une mauvaise saison ou une saison moyenne avec le Paris Saint-Germain et que l'équipe de France fait une très belle Coupe du Monde et que Deschamps est prolongé jusqu'en 2024, Zidane sera toujours libre. Et après les propos de Zinedine Zidane, comme quoi il y a seulement 2 ou 3 clubs qui pourraient entraîner, les rumeurs sur une arrivée au Paris Saint-Germain continueront de plus belle. Donc voilà les postos, donc Zidane au Paris Saint-Germain, c'est toujours d'actualité après les propos de Zinedine Zidane à l'équipe aujourd'hui. La piste Newcastle tombe complètement à l'eau pour Hugo Ekitike, selon Graham Bailey en Angleterre. Il ne rejoindra pas les Magpies, son agent ne voulait pas qu'il aille à Newcastle et sonde d'autres clubs depuis janvier, précise Foot Mercato. Pour rappel, l'attaquant de 20 ans du Stade de Reims est ciblé par le Paris Saint-Germain. Le PSG n'exclut pas de mettre en place un loft afin de vendre certains éléments, mais il y a un gros souci, très gros souci actuel, tout le monde veut rester, et si les choses n'évoluent pas d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois, les joueurs concernés seront menacés d'être exclus du groupe. Enrique et Luis Campos sont à la manœuvre, donc on sait très bien le genre de joueur que c'est, Ander Herrera en fait partie, Thilo Kehrer en fait partie, Rafinha et beaucoup d'autres, Mauro Icardi, Levin Kurzawa, il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés, donc voilà. Alors maintenant, le problème, les postos, c'est le dossier Neymar. Neymar qui va automatiquement prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, le 1er juillet, grâce à une option présente dans son contrat. Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale, selon un de ses proches. Voilà, on prolonge Neymar il y a 1 an jour pour jour. 1 an plus tard, on veut le virer. Ça prouve quand même l'incompétence de ses dirigeants. Donc voilà, je ne sais pas si Campos va tout régler, si Nasser a vraiment changé, parce que quand on voit les propos de Nasser, on a l'impression d'entendre la même interview qu'en 2019. Bon, après tu me diras, il y a eu une finale de Ligue des Champions 1 an plus tard et une demi-finale. Donc si ces propos peuvent nous faire encore aller plus loin en Ligue des Champions, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais il faut que ça soit sur le long terme. Si ça n'est pas sur le long terme, le changement de A à Z, ça va être compliqué. On voit que même Idrissa Gueye, malgré l'intérêt de Galatasaray, ne veut pas partir. Paredes a prolongé son contrat d'1 an.
On a vu que Levin Kurzawa est prêt à aller jusqu'en 2024, quitte à ne plus du tout jouer au football. Pareil pour Julian Draxler. On a vu Mauro Icardi perdre quelques kilos, ça fait plaisir, peut-être qu'il peut revenir à un niveau acceptable. Mais voilà, en tout cas, le PSG veut réellement se débarrasser de Neymar et le PSG serait prêt à donner les 5 années de salaire qui lui restent à Neymar pour partir. Je pense que c'est quand même assez exagéré parce que si vraiment ils veulent se débarrasser de Neymar, qu'ils essayent de le vendre, mais si vraiment ils ne trouvent pas preneur, si vraiment tu as un bon coach, des gens compétents, des bons kinés, des bons adjoints, des bons préparateurs physiques, et que Neymar se remet la tête à l'endroit, Neymar c'est quand même un très bon joueur. Joga Bonito, bon il ne fait plus rien depuis 2 ans. Mais à un moment donné, si vraiment on arrive à le remettre dans le droit chemin, il peut quand même apporter encore Neymar. Il a quand même que 30 ans. Alors Ander Herrera qui dit je vais rester, je suis ici depuis 3 ans, je suis très heureux, je veux continuer et profiter d'un club en pleine croissance, entouré des meilleurs footballeurs du monde. J'aime mon quotidien, la ville et mes coéquipiers. Ils ont tous le même discours, ils sont dans un très bon confort au Paris Saint-Germain. Il ne peut pas y avoir de rupture conventionnelle. Alors ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, il y aura 3-4 joueurs qui seront libres et qui pourront partir. Mais malheureusement, voilà, si tu mets des options dans chaque contrat de chaque joueur où ils peuvent renouveler une année, c'est pas possible. Ils l'ont fait avec Tuchel, ils l'ont fait avec Pochettino. Là, je vois qu'ils font la même erreur avec Galtier. Ils font 2 ans plus une année en option. Christophe Galtier, 2 ans sec, ça suffisait amplement. Pourquoi 2 ans plus une option? Ça fait 3 ans. Neymar qui va prolonger, c'est quand même irresponsable. Donc maintenant, on a vu... quelques infos en Espagne qui précisent que le Barça serait prêt à mettre 50 millions d'euros sur Neymar et laisser le champ libre pour Robert Lewandowski au Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire, le PSG est prêt à accepter une offre de 50 millions d'euros, mais est-ce que c'est une vraie info de la part du Mundo Deportivo ou c'est encore un truc pour faire vendre une intox? J'ai bien peur que ce soit cela. Donc voilà les postos. En ce qui concerne Milan Skriniar, le dossier avance. Le PSG essaye un petit peu de négocier le prix. Alors 60 millions d'euros, c'est ce que veut payer le Paris Saint-Germain et pas plus. Donc on verra ce qui se passera. Mais voilà, Campos est à la manœuvre. On a vu aussi qu'il y a une unanimité au Paris Saint-Germain sur Neymar. Aussi bien Luis Campos que la direction à Doha sont ouverts à un départ du Brésilien cet été. Un prix a même déjà été fixé. Il est de 50 millions d'euros. Mais le PSG est prêt à lui verser 5 années de salaire, ce qui monterait la somme à 150 ou 130 millions d'euros. C'est quand même énormissime. Interdiction de faire ça. Le PSG observe de loin l'évolution du dossier Gabriel Jesus. Situation très avancée avec Arsenal, mais rien n'est fait pour autant. Christopher Nkunku qui prolonge avec le Red Bull Leipzig. Il sera le joueur le mieux payé de l'effectif, mais il aura une clause libératoire à 60 millions d'euros à partir de l'été 2023. J'ai pas trop compris la stratégie du Red Bull Leipzig qui demande 117 millions d'euros pour cet été et maintenant qui fait une clause libératoire l'été prochain pour 60 millions d'euros. J'ai l'impression que les clubs allemands ne savent pas trop gérer des effectifs. C'est comme Erling Haaland, il refuse un transfert d'Erling Haaland pour 120 millions d'euros ou 110 millions d'euros à Chelsea ou 170 millions d'euros à Chelsea l'été dernier et ils le vendent 75 millions d'euros grâce à sa clause libératoire à City. Donc ça n'a ni queue ni tête. Je pense que les Allemands ne sont pas très forts dans ce domaine. Alors maintenant, voilà les postos, voilà les dernières informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.